Aujourd'hui, c'est parti pour un tuto 2 en 1 avec du rouge orangé et un effet de fumée verte bien magique. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir, comme je le disais dans la toute petite introduction, principalement deux choses, à savoir un rouge orangé et l'ensemble sur du drapé. Et on va voir aussi comment faire une fumée verte un petit peu magique. Alors du coup, je dis magique parce qu'il va y avoir un effet de lumière dessus. Bien évidemment, ça peut être fait d'autres couleurs. Là, c'est un peu plus la méthodologie qu'on va voir. Bref, je vais pas non plus tout dévoiler dès maintenant, mais on va voir tout ça. On va le voir via un tuto peinture complet sur une figurine. Et cette figurine, c'est une figurine de Shatterpoint qui est issue de cette boîte, à savoir... Ouais, parce que c'est en anglais. Witches of Damotyr Squad Pack. Donc ici, en fait, c'est le pack où on va avoir la mère Talzin avec les deux Night Sister acolytes là qui sont ici, qui sont là et là, pardon, mère Talzin elle est ici. Et on va avoir aussi Savage Opress. Donc ça, c'est une petite bande de Shatterpoint que Asmodée m'a envoyé pour que je puisse vous faire un tuto. Le tuto est là. Comme d'habitude, avant de commencer la peinture à proprement parler, n'oublie pas de lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, notamment quelqu'un qui s'apprête à peindre ça, n'hésite pas à partager la vidéo, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Et la dernière chose aussi, avant de commencer la peinture, n'hésite pas à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui te permet voilà, de te donner un petit coup de main pour te lancer, notamment pour savoir quel matériel choisir, tout ça. N'hésite pas, c'est gratuit. Et en plus, ça t'inscrit à la newsletter que j'envoie une fois par semaine. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la peinture. Right now. Boum. On est bilingue. Oh. Alors, pour commencer, on va faire le rouge. Et le rouge, on va le faire avec les couleurs qui sont ici. Donc j'ai déjà sous-couché avec cette couleur-là, le violet de chez Valero Premium. Là, on est vraiment sur la peinture airbrush, donc aérographe. Donc du coup, ça c'est ma sous-couche, ça me permet d'avoir des ombres qui sont bien saturées, qui sont violacées. Donc du coup, ça va donner de la profondeur et de la richesse à notre rouge. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couche assez généreuse avec celle-ci. Donc là, on est sur du carmin. C'est du rouge un peu plus sombre. Ensuite, on va faire un premier éclairci avec du Blood Red, et enfin, on fera les éclaircies max avec du Light Rust. Pour rappel, là, on veut vraiment un rouge qui tire sur le orangé, donc voici ce que ça donne. Ça, c'est sa copine, hein, que j'ai déjà fini. Et donc, du coup, voilà ce que ça donnera au final. Donc, c'est parti. On a fait notre sous-couche. Voilà. Donc là, on est sur du violet de manière uniforme. Et là, on va passer sur une couche de carmin. Alors, avec ces peintures-là, on n'a pas beaucoup besoin de diluer. C'est vraiment juste, on met un tout petit peu pour fluidifier le truc, mais vraiment, faut pas beaucoup diluer parce que si on dilue trop, après, eh bien, c'est une peinture qui accroche moins bien et qui va avoir tendance à voilà, à vraiment s'accumuler un peu plus dans les creux que ce qu'on voudrait. Hop. Donc, c'est pour ça que je vais bien faire attention de bien essuyer le pinceau pour pas rajouter de l'eau dedans. Et là, du coup, on va simplement faire un passage comme ça, très généreux, avec ce rouge. Voilà, donc on voit, c'est pas un rouge rouge, hein, c'est quelque chose qui tire un peu sur très légèrement sur le violet, violet rose un peu. Donc du coup, on va passer ça sur toute la figurine. Là, pour l'instant, on se fout complètement de la peau, de tout ça. Là, en fait, on fait la plus grosse partie de la figurine qui est rouge. Donc on y va très copieusement. Donc là, je vais me mettre quand même un petit peu, voilà, dans une inclinaison qui est pas du zénithal, mais en gros, je vais jamais dépasser l'horizontale pour bien laisser les ombres dans ce violet. Donc voilà ce que ça donne après un premier passage. Bon, bien évidemment, là pour l'instant c'est brillant parce que c'est pas sec. Donc on voit que j'ai bien tout recouvert de rouge. Par contre, le dessous, quand on prend par le dessous, les ombres, elles, sont toujours bien dans les violets. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc on va continuer là-dessus, peut-être avec une deuxième couche. Je vais sécher et puis on va reprendre après.
Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre... alors là j'ai fait une deuxième couche que j'ai gardé un petit peu plus en zénithal hein, pour pas tant encombrer les ombres. Donc on est quand même très très rouge, encore une fois il faut vraiment passer par le dessous pour voir les nuances de violet. Une fois qu'on a fait ça, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au Blood Red. Donc on va faire un premier passage, là en l'occurrence je fais un premier passage avec l'aérographe. Hop, pareil, on va pas non plus énormément diluer. Et là pour le coup on va vraiment rester en zénithal. Là, l'idée, c'est de venir faire une première couche assez homogène sur l'ensemble de la figurine, notamment pour casser ce côté très brillant que donne la peinture Valero Premium, là. Avec la AK, du coup, ça va casser cette brillance. Hop. Et donc là, on se met vraiment plus en zénithal, comme ceci. Donc là, je sors de la caméra, mais si je me mets, c'est vraiment genre comme ça, par-dessus. Et là, on vient diffuser un petit peu partout notre peinture, mais en gardant systématiquement cette approche zénithale. Comme ça, on va déjà commencer à créer notre gradient de clarté. Voilà, déjà là, on le voit un petit peu. On a des zones qui sont plus dans l'ombre, les zones du dessous qui sont vraiment dans le violet. Je vais peut-être rapprocher un petit peu la lampe pour qu'on voit un peu mieux, pour déboucher un peu les ombres. Donc voilà, j'ai un tout petit peu changé l'angle de la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. On va continuer, on va finir notre petit zénithal. Voilà, on se contente de faire ça. Alors, je vais juste rajouter un petit point ici, sur le pied. Et voilà, là on est bien. Donc là, on va ranger l'aérographe, on en a plus besoin. C'est vraiment les premières étapes les plus, comment dire, les plus larges. Pas besoin de précision ni quoi que ce soit, c'est vraiment histoire de commencer à poser les premières couleurs. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec ce Blood Red, mais au pinceau. On va le renforcer. Je le fluidifie un tout petit peu, histoire de qu'il s'étale bien. Mais pareil, on le dilue pas, quasiment pas, on est vraiment là sur du couvrant. On veut aller vite, c'est de la peinture de jeu, hein, mine de rien. Donc, vu qu'on a déjà fait une couche à l'aérographe, ça devrait se fondre assez naturellement. Donc là, eh bien, on va reprendre chaque volume secondaire. Parce que là, en fait, l'avantage de travailler comme ça avec, en commençant, alors soit avec un aérographe si on en a un, soit potentiellement avec du brossage à sec, par exemple, si on n'a pas d'aérographe, c'est qu'en fait, on traite dans un premier temps les volumes principaux, et ensuite, là, on peut s'attarder précisément sur les volumes secondaires. Donc là, on fait nos petits éclaircis, toujours en fonction de la source de la lumière et du volume qu'on est en train de traiter. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre Blood Red au pinceau. Donc on voit bien, ça a bien renforcé toutes les zones de rouge. Sauf que nous, là, ce qu'on cherche, c'est un rouge qui tire fortement sur le orangé, parce que c'est le schéma officiel de ces figurines-là. Donc on va rajouter nos dernières lumières avec du Light Rust. Donc là, on va faire exactement la même chose que pour notre Blood Red, si ce n'est que on va raccourcir nos lumières. Raccourcir la zone d'application pour laisser une majorité en rouge avec simplement des lumières maximum qui vont être en orange. Donc là, par exemple, le rouge ici, on allait de là jusqu'à là, et bien là, on va être vraiment au milieu. Alors si on y arrive, on peut également reprendre les rebords, les arêtes de chacun de ces petits pans de bandage, comme ça. Donc là, voilà, par exemple, ici, j'ai repris ça, ici, et j'ai repris aussi un petit peu le buste, là. Si on veut affiner les transitions, eh bien, c'est pas compliqué. On prend notre Light Rust, notre Blood Red, on fait un mélange 50-50, donc moitié-moitié, et on vient, sur la transition, comme ça, repasser un petit peu de ce mélange. Si toutefois on s'est trop étiré avec le orange, avec le Light Rust, on peut même rogner un petit peu dans le Light Rust pour raccourcir. Si toutefois ça n'est pas le cas, eh bien on passe juste à la transition pour affiner un petit peu tout ça et avoir quelque chose qui est un petit peu plus dégradé, un truc un petit peu plus, on va dire, plus progressif. Donc là évidemment, en fonction du nombre de couches qu'on va mettre, en fonction du nombre d'intermédiaires, eh bien ça va augmenter ou réduire le temps de peinture. Là encore une fois, l'idée c'est d'aller quand même assez vite. Donc là j'ai corrigé un petit peu, je viens re-renforcer mon orange sur les endroits où je l'ai passé. Et je ne ferai pas plus, même s'il reste encore des marques entre guillemets de dégradé. C'est largement suffisant. Et là en plus, ces couleurs-là vont prendre de leur ampleur une fois qu'on aura fait le reste. Parce que là, bien évidemment, étant donné que l'ensemble de la figurine est de la même couleur, bah, c'est un petit peu brouillon, on voit pas trop les couleurs. Mais une fois qu'on aura peint, notamment par exemple la peau
et la fumée verte, déjà ça prendra toute son ampleur. Donc je vais finir tout ça hors caméra, et puis on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là du coup on a fini toute la tunique, toutes les parties de bandage, tout ça, enfin bref, tout ce qui est rouge. Donc là maintenant on va passer à la peau. Alors pour la peau, on va utiliser ces teintes-là. Donc moi je pars sur une peau qui est très palote, mais avec des teintes de violet. Je trouve ça super intéressant, notamment étant donné qu'on a des ombres violettes aussi sur notre rouge. Donc on va partir avec une couche de base qui sera notre ombre la plus forte du deep violet, pardon, je vais y arriver, deep violet. Ensuite on va éclaircir avec un mélange où on va ajouter du sickly pink, puis du pastel pink, et enfin on éclaircira au max avec des pointes de blanc. Donc c'est parti, on va commencer avec une couche de base de deep violet. Donc là pareil, on dilue pas trop, on est sur une couche de base, il faut que ça couvre. Et c'est parti, donc là évidemment on va essayer de ne pas déborder sur notre rouge. Donc on va passer comme ça sur toutes les zones de peau. Donc il y a, il y a une petite interprétation à faire sur ces personnages-là, parce qu'étant donné qu'il y a pas mal de bandages, bon bah entre les bandes, chaque tronçon, on va dire, du cylindre de la jambe peut être soit une bande, soit un bout de peau. C'est vraiment à nous de choisir en fonction du rendu souhaité. Donc là, par exemple, ici, moi, je considère que ça, c'est de la peau, mais je considère aussi que ici, par exemple, entre ces deux bandes, hop, il y a un petit espace de peau qui est visible. Là aussi. Hop. Ce qui va du coup casser un petit peu la monochromie du rouge là et donner un petit peu plus de peps. Là par exemple les bandes sont beaucoup plus serrées, donc c'est beaucoup plus difficile d'imaginer de la peau, mais on peut quand même en faire un petit peu par exemple là ici. Même si c'est très léger. Voilà, on peut considérer qu'il y a des petites zones de peau comme ça qui apparaissent. On fait ça, bien évidemment on a aussi au niveau des bras. Alors là pour le coup sur les bras il y a davantage de zones. Puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas de bandage. Bref, je vais faire tout ça en prenant aussi le visage, les mains, et comme ça, on se retrouve juste après. Alors, voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé notre couche de base. Donc là, du coup, on va rajouter du Sickly Pink. Donc là, on part tout de suite sur quelque chose de très désaturé, mais on n'est pas sur les tons grisâtres de la version officielle. On est légèrement décalé sur quelque chose d'un peu plus rosé, plus violet-rose. Et donc là, on va faire un mélange 50-50 avec notre violet précédent, histoire que ça soit pas trop brutal. On va recouvrir une très grosse majorité. Hop. Alors, je vais montrer quand même un peu la différence de teinte. Donc ici, on est sur notre violet, comme ça. Et là, on est sur le mélange que je viens de faire. Donc on est pas mal plus clair quand même, mais ça reste du rose-violet. Faut pas non plus que ça soit trop violent, sinon après ça va faire très vilain. On va avoir des ombres qui sont trop fortes. Donc là, du coup, on va recouvrir une très grosse majorité de la surface, puisqu'on veut qu'à la fin, ça soit quelque chose de très clair. Par exemple, si je prends la jambe, on va laisser vraiment une toute petite zone en violet. Près comme ça. Voilà. Et donc là, l'avantage d'avoir fait le mélange, c'est que ça nous permet quand même d'avoir une transition qui n'est pas trop violente, pas trop brutale, parce que sinon, si on avait fait du C-clipping direct, on serait sur quelque chose de beaucoup trop marqué. Sur le visage, typiquement, on va vraiment reprendre la très très grande majorité. On va même faire abstraction sur la face avant des différents volumes, à l'exception de l'orbite des yeux, qui elle est très très sombre. Mais sinon, on reprend vraiment l'intégralité pour avoir quelque chose de bien clair. Sur les joues, par contre, là, on va reprendre en fonction des volumes. On va laisser quand même certaines zones un peu plus sombres. Alors, voilà où on en est une fois qu'on a passé notre mélange. Donc là, du coup, maintenant, on va rajouter du pastel pink. On va encore désaturer tout ça.
on va directement rajouter dans notre mélange précédent. On va faire à nouveau une sorte de 50-50. Donc on prend 50% du mélange précédent, 50% de pastel pink. Et ça nous donne la couleur qu'on va passer maintenant. Donc là, on est sur quelque chose, hop, comme ceci. On monte encore d'un cran en termes de clarté. Et là, on va commencer à bien réduire la zone. Alors, ça reste assez large quand même, puisque, encore une fois, on veut quelque chose de clair. Et on veut pas non plus que la peau, elle soit violette. On veut que ce soit une peau pâle, avec des nuances de violet. Donc c'est plus ou moins cette couleur-là qui sera présente sur la plus grande partie des volumes. C'est un peu notre couleur principale, entre guillemets. Les deux précédentes ne servaient qu'à faire des nuances dans les ombres. Deuxième passage, histoire de renforcer. Quand je fais plusieurs passages comme ça, du coup, j'en profite pour réduire un petit peu par rapport à la couche précédente. Comme ça accentue la finesse de mon dégradé. Alors, maintenant qu'on en est là, on va rajouter un petit peu de blanc dans notre mélange. On va pas aller au blanc pur, mais on va en être très proche. Hop. Donc là, du coup, on passe à la dernière couleur, qui est celle-ci. Encore une fois, c'est pas du blanc pur. Le blanc pur, c'est ça. Donc il y a quand même encore une petite nuance. Et ce sera notre couleur maximum. Notre lumière maximum. Donc là, par contre, l'idée, c'est quand même de vraiment faire attention à réduire la zone. Pas qu'on se retrouve non plus avec quelque chose de tout blanc. On est sur une lumière relativement large par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Sur une peau un peu plus standard, on va dire. Parce qu'on est sur une lumière très forte ici, on est sur quelque chose d'assez proche du blanc, mais on va quand même bien faire attention à réduire la zone pour pas tout simplement qu'on recouvre tout le travail précédent et qu'on se retrouve avec quelque chose de totalement blanc, ce qui aurait vachement moins d'intérêt. On perdrait beaucoup trop de contraste et d'informations de couleur. Et voilà ce que ça donne du coup. Une fois qu'on a fini notre blanc violacé, alors maintenant la chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire les marquages, parce que sur son visage, il y a des petits marquages. Donc pour ça, on va prendre quelque chose d'un peu d'assez sombre, par exemple du burnt umber là. Ça c'est très bien. Et hop, on va faire les petits marquages qu'elle a sur le visage. Donc, hop, elle a vu que j'ai débordé. On va tout de suite enlever. Voilà. Donc là, comme ça, on est pas mal. Pour la peau, avec les marquages. Et donc là, maintenant, on va passer aux épées. Et on finira avec la fumée verte. Donc pour les épées, on va baser avec la même chose que la couleur, donc le Burnt Umber qu'on vient d'utiliser pour les marquages. Et là, on va faire quelque chose de très très rapide. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va très simplement là utiliser uniquement du blanc pour éclaircir. Donc on prend un petit peu de blanc qu'on mélange à notre Burnt Umber. Hop, donc on obtient cette couleur-là. Le Burnt Umber est comme ceci. Voilà. Et donc on fait notre première éclaircie. Alors ici, pour aller un peu plus vite, on va texturer nos éclaircies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps reprendre les arêtes. Voilà, là je reprends les arêtes de toute l'épée. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire des traits de pinceau très serrés là où je veux que ce soit clair et de plus en plus large. Donc là, ici, je veux que ce soit clair, donc je recouvre entièrement. Et ensuite, je vais progressivement espacer mes coups de pinceau. Voilà, pour faire un éclairci comme ça un petit peu texturé. Ensuite, je reprends un peu de blanc, je refais un petit mélange dans le mélange précédent pour obtenir quelque chose de cette couleur-là. Et là, on va refaire exactement la même chose, mais en commençant, en fait, en réduisant la taille de l'éclairci. Donc là, ici, je vais reprendre en intégralité. Et dès cet endroit-là, je vais commencer à espacer mes coups de pinceau
et je vais bien évidemment m'arrêter plus tôt. Comme ceci. Et je vais également reprendre les arêtes, mais pas entièrement. Je vais laisser le bout dans la couleur précédente. Hop. Et voilà ce que ça donne. On a quelque chose qui tient la route. On peut rajouter encore une étape avec, par exemple, un peu de blanc pur. On va en reprendre juste une toute petite zone pour donner cet éclat métallique, pardon. Et on s'arrête très rapidement, par contre. Voilà. Donc on va faire ça sur l'ensemble des épées. Ça, c'est vraiment une méthode très rapide. Alors voilà où on en est une fois qu'on a fait nos petites armes. Donc là, notre personnage est très très bien avancé. Maintenant, il nous reste à faire cette fumée verte. Donc pour ça, on va utiliser du dark green, qui sera donc la couleur la plus sombre. Ensuite, on va utiliser du light green. Et enfin, on va utiliser, pour faire l'effet vraiment assez fluo, bah justement, du fluorescent green. Donc, on va commencer avec le, avec le dark green. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau voilà, qui est déjà un petit peu plus usé, on va dire. Parce que là, on va faire des grosses passes, en fait, sur une zone assez large. Donc, dans un premier temps, on va pas s'embêter avec un pinceau trop petit. Je vais récupérer en fait les zones que j'ai pas réussi à atteindre avec le gros pinceau, avec le petit. Donc c'est pour ça, si je m'approche pas à fond de la figurine, si j'arrive pas à recouvrir toutes les zones, c'est pas grave. Il y aura de toute façon une petite correction avec le pinceau plus fin, mais le fait de prendre un pinceau plus gros comme ça permet quand même d'aller vachement plus vite. Et donc de gagner du temps au global. En gros, je préfère faire le gros du truc avec un pinceau large et ensuite corriger, rattraper les petits trous, on va dire, avec un pinceau plus fin. Ça fait gagner du temps. Si on fait tout avec le pinceau fin, bah forcément, on sera tout de suite plus précis, mais on ne pourra pas avoir ce gain de temps sur les zones larges. Déjà, avec quelques coups de pinceau, on a recouvert la très grande majorité de la fumée, ce qui est plutôt cool. Hop. Et donc maintenant, on va utiliser le pinceau plus fin pour arriver à atteindre les zones, bah justement qu'on n'arrive pas à atteindre, ou qu'on pourrait atteindre avec un plus gros pinceau, mais sur lesquels, bah, si on les atteint, on déborderait sur la figurine qu'on a déjà peinte, et là pour le coup, on n'a pas du tout envie. Alors, même si là en l'occurrence, on va voir avec la dernière étape où on va réutiliser un petit peu l'aérographe pour faire un effet de lumière. On va voir que du coup, si on déborde un petit peu sur la figurine, finalement, c'est pas si grave. Donc là, du coup, on a déjà tout fait, notre couche de base. Donc maintenant, on va passer au light green. Donc ce light green, en fait, on va reprendre toutes les lumières. On va pas vraiment se soucier des transitions, parce que ça va être fait bah, avec le passage de fluorescent green qui va tout lier, en fait. Donc là, on y va assez bourrin, entre guillemets. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, c'est une lumière, et bien j'y vais comme ça. Et les transitions, finalement, on s'en soucie assez peu. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre vert le plus clair, donc le line green. On voit bien ici que les transitions sont parfois un peu brutales. C'est normal. En fait, on va atténuer tout ça maintenant avec notre fluorescent green. Donc le fluorescent green, en fait, c'est quelque chose d'intéressant, c'est très très saturé. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est très peu couvrant. Mais du coup, justement, quand il est vu qu'il est très peu couvrant, on va pouvoir l'utiliser pour lier un petit peu nos éléments, nos différentes teintes. Donc là, comme on le voit, hein, ici, c'est pas très très couvrant du tout. Là, je l'ai pas du tout dilué. Donc du coup, on va l'utiliser comme ça.
Et en fait, ça va nous permettre, encore une fois, de lier tout ça et de rajouter un effet très saturé, un effet très brillant pour donner un effet magique en fait à cette fumée. Et le fait de le passer sur l'ensemble de la zone, ça va rapprocher les deux teintes entre la plus claire et la plus sombre. Et donc du coup, ça va atténuer le côté très marqué, l'absence entre guillemets de dégradé. Tout en renforçant bien sûr la couleur pour lui donner ce fameux effet un peu mystique. Alors là, du coup, il va juste nous manquer l'effet un petit peu de diffusion de la lumière de la fumée magique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'aérographe et on va utiliser une petite encre blanche. Alors, si on n'a pas d'encre à la maison, on peut tout à fait utiliser de la peinture, simplement il faudra la diluer un petit peu, histoire qu'elle soit pas trop opaque. Et cette encre blanche, juste en mettre 2 gouttes, ça suffira largement. Et on va s'en servir du coup pour remonter certains points sur la fumée, par exemple ici, hop, mais aussi pour faire la diffusion de la lumière sur les parties qui sont les plus proches de la fumée, donc en l'occurrence par exemple sur la jambe ici ou sur celle-ci. Donc là on a fait des petits points de blanc comme ça, un peu brumeux, un peu diffus, c'est tout à fait volontaire. Hop, on va éliminer l'excédent d'encre qu'on a encore dans l'aérographe. Et on va finir avec tout simplement un passage sur ces zones-là de notre fluorescent green. Donc là, le fait de faire un passage comme ça va permettre à la fois de donner cette impression de projection de lumière verte qui vient de la fumée, mais en plus de ça, ça va lier encore un petit peu plus les différentes couleurs qui sont présentes sur la fumée en elle-même. Hop, on va juste rebaisser un peu la pression. Voilà, et c'est parti. C'est tout à fait normal que ça ne colore pas vraiment au bout d'un seul passage, parce que non seulement on est sur quelque chose de peu couvrant, mais en plus c'est dilué pour que ça puisse passer à l'aérographe. Donc on va simplement faire plusieurs passages comme ça, et ça va finir par couvrir. Et voilà ce que ça donne, une fois qu'on a fini notre petite figurine. Donc avec cet effet un petit peu de lumière là qui vient de la fumée, une fumée qui est bien vert, bien pétant, et un rouge qui tire sur le orangé, une peau qui est bien palote. Donc voilà, là c'est vraiment petit tuto rapide ça pour faire cette petite bande, mais bien évidemment pour faire les mêmes effets, hein, ce type de vert ou ce type de rouge, c'est vraiment des techniques qui sont assez rapides à mettre en place et qui permettent de faire ça vraiment très très rapidement. Là je vais juste faire le socle, ça je les ai déjà montrés sur une autre vidéo, hein, comment faire ce type de socle, donc je vais pas le remontrer dans la vidéo, je vais juste le faire à côté, et puis on fera le tour de la figurine une fois qu'elle sera finie pour la conclusion. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. On a pu y voir différentes choses, notamment la peinture de ce rouge orangé et de ce vert bien flashy avec l'effet un petit peu d'OSL qui peut se dégager de cette fumée magique. Donc à nouveau merci à Asmodée, hein, qui m'a envoyé cette boîte pour pouvoir vous faire le tuto sur ces petits pitous de Shatterpoint. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et bien sûr, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à la liker, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Bref, vous connaissez déjà la petite chanson. Moi, si vous êtes sur l'Octogone, logiquement, on est peut-être même en train de discuter ensemble. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Et là, étant donné que cette vidéo sort pendant que je suis à l'Octogone, eh bien peut-être que voilà, on est en train de boire une bière ou bien de discuter peinture, et ça c'est toujours cool. En tout cas, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!